une expo qui est à hauteur d'enfant, donc l'affichage est très bas. Il y a beaucoup de cubes dans lesquels les enfants peuvent rentrer et les parents ils auront du mal. Ça c'est chouette quoi. C'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment une exposition qui soit principalement à destination des mouflets. Mais comme on sait qu'ils viennent pas tout seuls, il fallait aussi qu'on parle un peu aux parents. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi il y a parfois un peu de blabla, un peu de... Il y a certains cas qui sont plus hauts que d'autres, voilà. Nous au départ on a d'abord refusé l'expo. Parce qu'on n'avait pas le temps et on avait envie de faire rien sauf nos bouquins. On avait envie de revenir à notre métier qui est un métier très artisanal. Puis alors Isabelle, qui s'occupe du musée, nous a dit écoutez, on peut faire une sorte de collaboration avec une école de scénographie à Paris. Donc des jeunes gens qui pourraient participer au projet, trouver les idées et à ce moment-là on fonctionne en équipe. Et est-ce que ça vous dit? Et là c'est vrai que ça a commencé un peu à nous titiller parce que voilà, on trouvait ça intéressant comme énergie, puis on aime bien partager aussi des choses. Et le petit public, pour commencer, quasiment tout est à sa hauteur. Donc ça, c'est hyper chouette. Donc ils vont pouvoir s'immerger dans l'univers de Petit Poilu à travers et à l'intérieur de différents cubes. Alors des cubes qui sont dans les univers des albums, mais pas que, qui sont aussi autour de la création. Ils vont aussi pouvoir découvrir de manière très simple. L'idée, c'était qu'il y ait très peu de texte. Dans Petit Poilu, il n'y en a pas, mais que dans l'expo, il y ait très peu de texte. Mais qu'il y ait quand même un petit côté un peu didactique. Et l'idée, c'est de les amener aussi au cœur de la création. Donc, de quelle manière on crée un album sans texte. On ne sait pas très bien ce que c'est que Petit Poilu. Et en fait, on ne veut pas le savoir. On nous demande souvent, hein, mais c'est quoi? C'est une puce? C'est un puceron? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est une petite bête poilue peut-être, mais voilà. Mais ça a commencé assez simplement. C'est que, voilà, moi j'ai eu une petite fille en fait, en 2004. Et puis je lui ai lu énormément de livres, littérature jeunesse plutôt. Et il y a eu un moment donné, comme Pierre était dans la BD, on s'est dit, tiens, on lui lirait bien des BD. Et on pensait que ça existait, enfin, je pensais que ça existait des BD sans texte. Ça me paraissait évident que ça existait. Et je me suis mise un peu à la recherche de ça. Et j'ai rien trouvé, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est marrant que ça n'existe pas. Et ça a trotté dans ma tête. Et j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait articuler une histoire sans mots, du coup, en bande dessinée. Et je me suis penchée sur la question. Et Petit Poilu est né de cette façon. Souvent, les gens qui lisent Petit Poilu ont cette impression de fluidité, de simplicité, ça coule de source. Et souvent, les gens se disent « mais ça doit être assez facile à faire ». Mais en fait, c'est tout l'inverse. Cette fluidité, elle nécessite beaucoup de travail, un œil de lynx. Il n'y a rien qui peut... on peut rien laisser passer qui pourrait induire une erreur de perception. On galère assez bien pour arriver à un beau résultat et que le lecteur, pour lui, ça dure 5 minutes. Voilà, il ouvre, il lit l'histoire et puis il referme, c'est bon, quoi. Et nous, on a bossé comme des ânes pendant 6 mois. Mais voilà, on aime bien. On a réussi, je trouve, à mêler vraiment du rare, c'est-à-dire des planches originales, et à le rendre attractif pour les enfants et pour les adultes. Et je trouve ça vraiment chouette parce que je trouve que c'est assez rare dans des expos de BD de ne pas tomber dans un truc trop classique avec des originaux encadrés. On a vraiment, je trouve, un mélange de tout ça qui rend le truc super ludique.